Énumération des applications web, l'outil Nikto. On va voir dans cette vidéo l'outil Nikto, à quoi ça sert. Et bien sûr, on va faire une démonstration pour l'utilisation de Nikto afin de voir les vulnérabilités d'un serveur web. Nikto est un outil d'analyse de serveurs web pour détecter les vulnérabilités connues. Donc, c'est un outil qui est utilisé par les administrateurs système et les professionnels de sécurité pour auditer leurs serveurs et applications web, ce qui va leur permettre de détecter et corriger d'éventuels problèmes et bien sûr vulnérabilités potentielles. Nikto peut utiliser différentes méthodes d'attaque pour détecter les vulnérabilités telles que les attaques par force brute, les tests de sécurité, par exemple les CGI, les tests de serveur et ainsi de suite. Il examine un serveur web pour détecter des problèmes potentiels et des vulnérabilités de sécurité, y compris par exemple s'il y a des répertoires sensibles non protégés, s'il y a des scripts malveillants, les erreurs de configuration du serveur et ainsi de suite. Et Nikto, sa force c'est qu'il peut fonctionner sur n'importe quelle plateforme à condition que celle-ci dispose de programme Perl qui permet bien sûr de faire rouler Nikto. La syntaxe de Nikto se présente comme suit: Nikto-h est l'URL du site ainsi que les options. Donc dans la pratique, on va voir par exemple deux machines, une machine de l'attaquant, une autre machine qui présente certaines vulnérabilités là où il y a un site web. Regardez ici que l'adresse IP de la machine et l'adresse IP de l'attaquant, ils sont sur le même réseau. Ça se pourrait que ça ne soit pas sur le même réseau, mais il faut que ça soit joignable. Donc avant de partir ou bien d'exécuter la commande Nikto, on va lancer le manuel de Nikto en ligne. Vous voyez ici qu'il peut scanner par exemple les serveurs web pour les vulnérabilités connues. Donc je vous laisse le soin de lire certains passages de l'aide en ligne pour voir comment bien sûr utiliser les options. Donc on va maintenant, puisque notre machine cible est là, cette adresse là 172.168.0.248, donc on va suivre la syntaxe Nikto-h et on va mettre cette syntaxe là. Et voilà maintenant la sortie de Nikto. On va lire certains passages. Premièrement, vous affiche la version de Nikto. Bien sûr que Nikto, si vous voyez le site de Nikto qui est sur le manuel en ligne, c'est-à-dire Man Nikto, vous allez trouver en bas le site. Donc toujours il y a une mise à jour de cet outil-là. Et bien sûr, il va ici vous dire voilà le target, c'est-à-dire la cible, et le port qui a été retrouvé parce qu'il normalement il opère sur les sites web. Et il a trouvé par exemple un serveur Apache. On peut maintenant par exemple commencer par cette vulnérabilité là. Qu'est-ce que ça veut dire de anti-clickjacking X-Frame Options Header? Ça veut dire que le site web n'a pas activé l'entête X-Frame Options et il a pour conséquence d'ouvrir la porte à des attaquants de type clickjacking. Le clickjacking, ça veut dire qu'un utilisateur peut cliquer sur il va croire qu'il va cliquer sur par exemple un bouton alors que un attaquant il a mis quelque chose au-dessus du bouton et ça va bien sûr lancer un programme indésirable. Donc il est généralement recommandé par exemple de mettre en place cette entête là avec bien sûr des configurations appropriées.
et ce pour renforcer la sécurité de ce site web contre le type d'attaque clickjacking. Okay. Donc il y a ici un lien vers ce site-là pour avoir plus de notions, plus d'informations sur les attaques clickjacking. De la même façon, pour cette vulnérabilité-là, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le site web n'a pas mis en place cette entête-là, l'entête bien sûr qui permet de protéger bien sûr le site contre les attaques basées sur les manipulations de type contenu. Donc pour bien sûr avoir assez d'informations, il faut cliquer sur ce site-là et ça va vous donner bien sûr une idée sur ce type d'attaque. Donc pour chaque vulnérabilité, vous pouvez vous documenter pour avoir une idée sur c'est quoi bien sûr qui a été oublié sur le site et qui a bien sûr laissé Nikto c'est-à-dire le soin de savoir quelle vulnérabilité a été détectée. On prend par exemple ici Directory Indexing Found, c'est-à-dire ici il y a des attaques d'indexation de répertoire, c'est-à-dire à partir de l'URL on peut entrer dans certains fichiers ou répertoires. Et ici vous trouvez par exemple This might be interesting, ça veut dire que il y a quelque chose sur le serveur web qui mérite une enquête plus approfondie pour évaluer s'il s'agit bien sûr d'une vulnérabilité potentielle ou d'une configuration non sécurisée. Donc il faut voir les numéros de version, il faut voir beaucoup de choses. Donc lorsque vous voyez This might be interesting, ça veut dire que c'est potentiellement, il y a des doutes sur est-ce qu'il y a une vulnérabilité ou pas, mais il faut vraiment creuser davantage. Il faut vraiment tenir en considération ces vulnérabilités pour bien sûr renforcer la sécurité en ligne du site web. C'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo et rendez-vous à la prochaine vidéo.